Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Le jardin des rêves partagés ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton lit, à attraper ton doudou et à serrer fort, 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 jusqu'à ce que tu t'endormes. Laisse-toi bercer par le son de ma voix, au rythme de cette histoire qui commence. Au lever du jour, la lumière dorée s'infiltrait entre les grands troncs des chênes centenaires. La forêt semblait murmurer doucement, comme si elle protégeait un secret précieux. Les feuilles bruissaient dans une danse légère, tandis que les rayons de soleil formaient des éclats lumineux sur un sentier tapissé de mousse verte. C'était un endroit unique, où le temps semblait suspendu, et où chaque recoin cachait une merveille à découvrir. Dans ce décor féerique, Sandra, une fillette aux cheveux auburnes noués en une tresse, avançait timidement. Ses bottines crottaient à chaque pas sur le chemin terreux, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle avait suivi un papillon aux ailes scintillantes, comme un bijou vivant, qui voletait devant elle. « Attends-moi » murmura-t-elle d'une voix douce, son cœur battant d'excitation et de curiosité. Soudain, elle arriva dans une clairière. Mais ce n'était pas une clairière ordinaire. Devant elle s'étalait un jardin magnifique, baigné de couleurs éclatantes. Des fleurs aux pétales changeaient comme des arcs-en-ciel, des fontaines où l'eau semblait chanter et des arbres aux fruits dorés formaient un tableau enchanteur. Sandra resta bouche bée. « C'est un rêve ?» chuchota-t-elle. Une brise douce caressa son visage comme pour lui répondre. Elle fit quelques pas, fascinée. Alors qu'elle touchait une fleur en forme d'étoile, celle-ci s'illumina doucement, projetant des images dans l'air. C'était son rêve. Elle se voyait en train de voler au-dessus des nuages, libre et légère comme une plume. Mais elle n'était pas seule. Un peu plus loin, un enfant nommé Terry, timide mais curieux, se tenait près d'un buisson. Il observait Sandra avec ses grands yeux sombres. « Qui es-tu » demanda Sandra doucement. Le faon hésita, mais finit par murmurer. « Je protège ce jardin. Et toi, qui es-tu » Sandra sourit, sentant que son aventure ne faisait que commencer. Sandra et Terry s'observaient en silence, comme si chacun essayait de deviner l'histoire de l'autre. La clairière était emplie de cette étrange magie qui rendait tout vivant, vibrant. Les fleurs semblaient respirer, les arbres murmuraient entre eux, et même les rochers, recouverts de mousse douce, donnaient l'impression d'écouter attentivement. « Ce jardin est incroyable !» souffla Sandra, les yeux brillants d'émerveillement. « Est-ce que tout ici est réel ?» Terry inclina la tête. « Réel ? Je ne sais pas.
Mais tout ce que tu vois ici vient des rêves. Tes rêves, mes rêves et ceux des autres. Avant que Sandra ne puisse poser une autre question, une lumière douce et dorée jaillit d'un arbre gigantesque au centre du jardin. Un garçon à la chevelure ébouriffée apparut. Il portait un pantalon en lin, un peu trop grand pour lui, et un sourire malicieux. « Salut, moi, c'est Hayden !» lança-t-il en bondissant avec agilité depuis une branche basse. « T'es nouvelle ici ?» Sandra hocha timidement la tête. Terry se glissa légèrement derrière elle, comme pour éviter l'énergie débordante du garçon. « Regarde ça !» dit Hayden en pointant une grosse fleur rouge qui s'ouvrait lentement. À l'intérieur, une petite scène se dessinait comme un tableau vivant. Un ballon montgolfière coloré flottait dans un ciel étoilé. « C'est ton rêve, Hayden ?» demanda Sandra, émerveillée. « Oui, un jour, je voyagerai dans un ballon géant et je verrai le monde entier !» répondit-il avec un éclat d'enthousiasme. Terry fit un pas en avant, son regard plus sérieux. « Mais tous les rêves ne sont pas aussi lumineux. Parfois, ils peuvent être sombres. » Sandra fronça les sourcils. « Sombre ? Pourquoi sombre ?» Terry baissa les yeux. « Une ombre est arrivée il y a quelque temps. Elle efface les rêves. Elle les rend tristes. » Sandra sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Une ombre ? Mais pourquoi ferait-elle ça ?» Hayden croisa les bras. « C'est pour ça qu'on doit s'unir, nous tous, ceux qui rêvent encore. Sinon, ce jardin disparaîtra. » Sandra regarda autour d'elle. Elle sentit un mélange d'émerveillement et de peur. Ce lieu magique était trop beau pour disparaître. « Je veux aider !» déclara-t-elle avec détermination. Terry et Hayden échangèrent un regard, puis acquiescèrent. Le trio était formé, prêt à affronter l'inconnu. La lumière dorée du jardin s'était adoucie, baignant tout dans une lueur orangée, comme si le soleil lui-même retenait son souffle. Sandra, Hayden et Terry marchaient lentement sur un sentier bordé de fleurs phosphorescentes. Chaque pas semblait résonner dans le silence, comme si le jardin écoutait leur conversation. « Alors, cette ombre, où l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» demanda Sandra, en jetant un regard inquiet vers les arbres imposants. Terry s'arrêta près d'un buisson de baies étincelantes. « Elle ne se montre pas toujours. Elle rôde comme un vent froid qui glisse entre les arbres. Mais on sait quand elle est là. » Hayden acquiesça, le visage plus sérieux qu'à son habitude. « Tout devient plus terne. Les fleurs s'éteignent, les fontaines cessent de chanter. Même nos rêves se figent, comme s'ils avaient peur. » Un frisson parcourut Sandra. Elle serra ses poings pour se donner du courage. « On ne peut pas la laisser faire. Si ce jardin disparaît, tous nos rêves disparaîtront avec elle. »
Alors qu'ils avançaient, un bruissement soudain fit bondir le cœur de Sandra. Elle se retourna, mais ne vit rien. Pourtant, l'atmosphère avait changé. Le chant léger des oiseaux s'était tu. Les fleurs, si éclatantes quelques instants plus tôt, perdaient peu à peu leur éclat. « Elle est là !» murmura Terry, ses yeux grands ouverts. Une ombre s'étira sur le sol, glissant comme de l'encre. Elle n'avait pas de forme précise, mais elle dégageait une froideur oppressante, comme si elle aspirait toute la lumière et la chaleur autour d'elle. Hayden fit un pas en avant, brandissant une branche qu'il avait ramassée. « Ne nous approchez pas !» lança-t-il d'une voix forte, même si ses genoux tremblaient. Mais l'ombre semblait indifférente à ses menaces. Elle s'étira davantage, enveloppant les racines d'un arbre majestueux qui se flétrit aussitôt, ses feuilles tombant en un bruissement triste. « Que fait-elle » chuchota Sandra, horrifiée. « Elle vole la vie des rêves » répondit Terry, la voix tremblante. Sandra inspira profondément. « On ne peut pas rester là à regarder. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. » Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément une idée. Ses yeux tombèrent sur une fontaine étincelante, dont l'eau semblait scintiller comme des étoiles. « L'eau !» s'exclama-t-elle. « Elle reflète la lumière. Elle reflète la lumière. Peut-être qu'elle peut repousser l'ombre ?» Hayden, sans hésiter, attrapa un grand vase posé près de la fontaine et le remplit d'eau. Ensemble, ils lancèrent le liquide étincelant vers l'ombre. Au contact de l'eau lumineuse, une partie de l'ombre recula, sifflant comme un serpent blessé. « Ça fonctionne !» s'écria Hayden. Mais l'ombre n'abandonna pas si facilement. Elle se reformait, plus dense et plus sombre. Sandra sentit son courage vaciller, mais une petite voix en elle lui soufflait de ne pas abandonner. « Si on travaille ensemble, on peut y arriver !» dit-elle avec détermination. Il n'était qu'au début de leur lutte, mais une étincelle d'espoir brillait dans leur cœur. Après leur premier affrontement avec l'ombre, Sandra, Terry et Hayden s'étaient réfugiés sous un grand arbre aux feuilles argentées. La lumière douce et apaisante de l'arbre semblait former une barrière protectrice, les mettant à l'abri pour un moment. « On a réussi à la repousser, mais ça ne suffira pas, » murmura Terry en frottant ses sabots contre le sol. « Elle reviendra et elle sera encore plus forte. » Sandra regarda ses compagnons, les mains serrées autour de ses genoux. « On doit comprendre d'où elle vient. Chaque ombre a une source, non? Si on la trouve, peut-être qu'on pourra sauver le jardin. » Hayden hocha la tête, une lueur de défi dans les yeux. « Mais comment? Ce jardin est immense. On pourrait chercher pendant des jours. » C'est alors qu'un murmure s'éleva dans l'air.
Ce n'était ni le vent, ni les feuilles. C'était comme une voix, douce et mélodieuse, qui semblait venir des profondeurs du jardin. « Écoutez !» chuchota Sandra, tendant l'oreille. Les trois amis suivirent le murmure, marchant prudemment à travers un labyrinthe de haies fleuries. À mesure qu'ils s'approchaient, le jardin semblait s'ouvrir devant eux, révélant des chemins secrets et des passages qu'ils n'avaient jamais remarqués. Enfin, ils débouchèrent sur une clairière circulaire où trônait une immense fleur cristalline, haute comme un arbre. Ses pétales scintillaient comme du verre au clair de lune, et en son centre brillait une lumière pulsante comme un cœur qui battait. « Oh, c'est magnifique !» souffla Terry, émerveillé. Hayden s'approcha, les yeux grands ouverts. « C'est ça, le cœur du jardin. C'est ici que naissent tous les rêves. » Mais alors qu'ils admiraient la fleur, un froid glacial s'installa. Une ombre plus dense que jamais glissa lentement dans la clairière, s'étendant autour du cœur. Les pétales cristallins se mirent à trembler et la lumière au centre de la fleur vacilla. Sandra sentit son courage flancher, mais elle se redressa. « On ne peut pas la laisser faire. Ce cœur est la vie du jardin. Si elle le prend, tout sera perdu. » « Mais comment la combattre ?» s'écria Hayden, terrifié. Sandra observa la fleur cristalline et se souvint de ce que Terry avait dit. Les rêves venaient de cet endroit. Une idée germa dans son esprit. « Les rêves sont faits pour être partagés, » murmura-t-elle. « Et si on rassemblait nos rêves ? Ensemble, ils pourraient peut-être repousser l'ombre. » Hayden fronça les sourcils. « Comment on fait ça ?» Sandra tendit ses mains à ses amis. « Fermez les yeux. Pensez à vos rêves les plus précieux. Et imaginez qu'ils brillent comme des étoiles. » Terry hésita, mais il posa doucement son sabot dans la main de Sandra. Hayden fit de même, sa main tremblante. Ils fermèrent les yeux, laissant leurs pensées les emporter. Leur lien fit jaillir une lumière douce et chaude, d'abord timide, puis de plus en plus éclatante. Une myriade d'étoiles lumineuses s'échappa de leur cœur, formant un tourbillon doré autour de la fleur. L'ombre, touchée par cette lumière, recula avec un sifflement furieux. Mais elle n'avait pas encore disparu. Elle les observait, silencieuse, cherchant une nouvelle façon de frapper. Sandra ouvrit les yeux, le souffle court. « On a réussi à les faire reculer, mais elle ne partira pas tant qu'on n'aura pas découvert ce qu'elle veut vraiment. » Le trio savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Le jardin, bien que toujours vibrant de magie, portait désormais des marques de l'ombre. Certaines fleurs ne s'ouvraient plus, et des arbres semblaient pencher tristement, comme s'ils avaient perdu leur force. Sandra, Terry et Hayden marchaient en silence, les yeux fixés sur le sentier qui serpentait devant eux.
Pourquoi l'ombre fait-elle tout ça? Demanda Hayden, brisant finalement le silence. Ça n'a aucun sens. Pourquoi volerait-on nos rêves? Terry fronça les sourcils. Peut-être qu'elle n'a pas de rêve à elle. Peut-être qu'elle est seule. Sandra s'arrêta soudain, une idée traversant son esprit. Et si c'était ça? Et si l'ombre n'était pas juste une menace, mais une entité qui cherche quelque chose? Hayden haussa les épaules, perplexe. Comme quoi? Elle ne fait que détruire. Peut-être qu'elle détruit parce qu'elle ne sait pas faire autrement, répondit Sandra doucement. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'est un rêve ou ce que c'est que de partager. Le trio continua d'avancer et bientôt, ils atteignirent une grotte sombre creusée dans un mur de roches lisses. Une brume froide s'échappait de l'entrée et une sensation oppressante pesait dans l'air. « C'est ici qu'elle se cache !» murmura Terry. Sandra inspira profondément. « On doit entrer. Si on ne découvre pas ce qu'elle veut, le jardin tout entier disparaîtra. » Ils franchirent l'entrée de la grotte, leurs pas résonnant contre les parois humides et luisantes. À l'intérieur, l'air était glacial et une lumière vacillante émanait d'un point au loin. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils découvrirent une silhouette, grande et informe, flottant dans l'obscurité. L'ombre semblait vivante, mais incomplète. Elle se tordait lentement, ses contours indécis, et émettait un souffle plaintif. « C'est elle !» chuchota Hayden, sa voix tremblante. Sandra s'avança, son cœur battant à tout rompre. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi détruis-tu le jardin ?» demanda-t-elle, sa voix forte mais empreinte de compassion. L'ombre cessa de bouger, comme si les mots de Sandra l'avaient touchée. Une voix rauque, presque inaudible, s'éleva. « Parce que je n'ai rien. Je ne suis qu'une ombre. Je ne peux pas rêver. » Sandra sentit une vague de tristesse l'envahir. « Mais tout le monde peut rêver, même toi. » L'ombre sembla vaciller, hésiter. « Je n'ai jamais su comment. Chaque fois que je m'approche des rêves, ils fuient ou s'éteignent. » Terry fit un pas en avant. « Peut-être que tu as besoin d'aide. Nous pouvons te montrer, mais tu dois arrêter de détruire. » Hayden, bien qu'encore méfiant, ajouta. « Les rêves, ça ne se vole pas, ça se partage. » L'ombre resta silencieuse, comme si elle réfléchissait. Sandra s'approcha encore, tendant sa main vers elle. « Viens avec nous, laisse-nous t'apprendre à rêver. » Une longue pause suivit, pendant que l'ombre semblait lutter avec elle-même. Puis, lentement,
une petite lumière apparut en son centre, vacillante mais réelle. « Je veux essayer, » dit-elle enfin, d'une voix empreinte de fragilité. Le trio échangea un regard, un mélange de soulagement et de détermination. Ils savaient qu'il leur restait un dernier défi, apprendre à transformer cette ombre en quelque chose de beau. De retour dans le jardin, l'ombre flottait timidement derrière Sandra, Terry et Hayden. Elle semblait plus petite, moins menaçante, mais toujours enveloppée d'une froideur palpable. Les fleurs autour d'elle hésitaient à s'ouvrir, comme si elles attendaient de voir si elles représentaient encore un danger. « Alors, que fait-on maintenant ?» demanda Hayden, son regard alternant entre l'ombre et le cœur cristallin du jardin. Sandra s'agenouilla près d'une petite fontaine dont l'eau scintillait doucement. Elle posa sa main sur la surface, créant de petites ondulations lumineuses. « On doit lui apprendre à rêver, à ressentir ce qu'est la lumière, ce qu'est la joie. » Terry hocha la tête. Les rêves commencent souvent par quelque chose de simple. Une image, un souvenir, peut-être même une émotion. Sandra se tourna vers l'ombre, son regard plein de compassion. Tu as dit que tu ne sais pas rêver, mais as-tu déjà ressenti quelque chose de beau ? Une chaleur ? Une lumière ? Un son qui te fait sourire ? L'ombre hésita, ses contours ondulant doucement. Une fois, il y a longtemps, j'ai vu une étoile briller dans la nuit. Elle était loin, mais je me souviens que je voulais m'en approcher. Alors, commence par ça, dit Sandra avec un sourire chaleureux. Imagine cette étoile. Pense à ce qu'elle te fait ressentir. L'ombre se concentra, son centre lumineux grandissant doucement. Une petite étincelle d'étoile apparut à l'intérieur d'elle, vacillante mais réelle. Autour, les fleurs s'éveillèrent timidement, leur couleur revenant lentement. « C'est un début », murmura Terry avec un sourire rassurant. Hayden, toujours prêt à agir, attrapa une branche et la trempa dans l'eau scintillante de la fontaine. Il la leva, créant un arc-en-ciel de lumière qui dansa dans l'air. « Regarde ça !» dit-il. « La lumière peut être amusante aussi. » L'ombre suivit le mouvement avec curiosité. L'étoile en son cœur sembla briller davantage et une fine lueur émergea autour d'elle, chassant peu à peu son obscurité. « Tu vois ?» dit Sandra. « Les rêves sont faits pour grandir, pour s'illuminer. » L'ombre se tourna vers eux, comme si elle voyait enfin. « Est-ce que je pourrais rester ici, dans le jardin ?» Terry s'avança, sa voix douce mais ferme. « Si tu protèges les rêves et que tu les partages, tu seras toujours la bienvenue ici. Mais tu dois comprendre que ce jardin appartient à tous. » L'ombre acquiesça,
son contour s'affinant et devenant translucide. Elle s'approcha du cœur cristallin du jardin, mais cette fois, sans l'abîmer. Elle tendit une partie de sa lumière naissante vers lui, et, à leur grande surprise, le cœur du jardin répondit. Une lumière éclatante jaillit, enveloppant toute la clairière d'un éclat doré. Les fleurs s'ouvrirent tout à la fois, les arbres redressèrent fièrement leurs branches, et les fontaines reprirent leurs mélodies enchantées. « Elle l'a fait !» murmura Haydn stupéfait. Sandra se tourna vers ses amis, un sourire radieux sur les lèvres. « Elle n'a pas seulement appris à rêver, elle a appris à partager. » L'ombre, désormais lumineuse, flotta doucement autour d'eux, remplie de gratitude. « Merci, vous m'avez montré ce que je n'aurais jamais pu trouver seule. » Le jardin était sauvé, mais plus que cela, il brillait plus fort qu'avant, enrichi par cette nouvelle lumière. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Haydn avec un sourire malicieux. Sandra regarda autour d'elle, inspirée par la beauté du jardin et par tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. « On rêve et on partage. » Et sous la lumière du jardin enchanté, leurs rires résonnèrent, portés par la brise douce qui semblait elle-même fredonner une mélodie d'espoir et de renouveau. Fin de l'histoire. Je vous dis à bientôt les enfants. Bonne nuit.